LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous. Silhouette Institut, la remise en forme par excellence, vous présente le journal. L'ouverture de la première session ordinaire à l'Assemblée nationale a été chaude aujourd'hui. Les députés ne veulent pas entendre parler de la dissolution de l'Assemblée nationale et la mise en place d'une Assemblée constituante. « 300 000 touristes, telle est la prévision du ministère du Tourisme pour cette année 2015, contre 220 000 arrivées en 2014. Le tourisme à Madagascar ne remplit pas encore les critères exigés à l'échelle internationale. L'organisation de l'État islamique a revendiqué la fusillade qui a eu lieu au Texas et prévient que les États-Unis subiront de nouveaux attentats. Avec la technologie d'amincissement par lipomodelage, vos graisses disparaissent, votre silhouette raffermie et resculptée et votre cellulite lissée. Les soins Undermolite comblent et lissent les rides, raffermissent et redensifient la peau, redessinent l'ovale du visage. Sans douleur, sans chirurgie, la stimulation cellulaire LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, l'ouverture de la première session ordinaire à l'Assemblée nationale a été chaude aujourd'hui. Les députés ne veulent pas entendre parler de la dissolution de l'Assemblée nationale et la mise en place d'une Assemblée constituante. La Chambre basse a été le théâtre d'applaudissements et de martèlements sur les tables aujourd'hui lorsque le président de l'Assemblée nationale, Jean-Max Rakout-Mahmoud, a relu la déclaration afférente. Selon lui, on ne devrait plus dissoudre ce qui est déjà là, on devrait plutôt mettre en place les autres institutions telles que la Haute Cour de justice, le Sénat et autres. D'un autre côté, dissoudre les institutions ramènerait Madagascar à une nouvelle transition selon le Premier ministre Jean Ravenarivo. Les ministres de son gouvernement vont passer un à un devant les députés pour un contrôle du travail effectué la dernière année. Et à titre de rappel, le gouvernement aussi devrait être dissous selon les résolutions des assises Haïvat et remplacé par un gouvernement d'union nationale. Le président de la République n'est pas tenu de se plier aux résolutions des assises sur la réconciliation nationale, selon le ministre d'État Rive Rakoudvao, président national du parti HVM. De son côté, le président du FFM, Conseil pour la réconciliation malgache, réitère que le FFM et le FFKM ont des tâches bien distinctes. Reportage. Les dés sont dans les mains du président Iredon Armampian. À lui de décider si l'on doit procéder à la dissolution du FFM ou au renouvellement de ses membres d'après son chef, le général Charles Raboudouarson. Selon ses dires, des responsabilités sont déjà partagées dans le processus de réconciliation nationale. Il a réitéré que le FFM a déjà fait ses preuves. Par ailleurs, les résolutions signées au CCI-VAT deviennent un sujet polémique au niveau des institutions concernées telles que l'Assemblée nationale. Même si le président Iredon Armampian a validé par sa signature le contenu de ces résolutions, il n'est pas contraint de les suivre selon le ministre d'État Rive Rakoudvao. Les questions se posent. Ces 5 jours d'assises auraient-ils été une perte de temps pour le FFKM si les résolutions sont à rejeter aux oubliettes?
Et sur le plan économique, 300 000 touristes, telle la prévision du ministère du Tourisme pour cette année 2015, contre 220 000 arrivés en 2014. Le tourisme à Madagascar ne remplit pas encore les critères exigés à l'échelle internationale. Les problèmes des complexes hôteliers et le transport aérien sont les lacunes les plus citées. Reportage de Lily Rabiat. Une hausse de 17% d'arrivées a été enregistrée dans le secteur du tourisme pour l'année 2014. Pour Madagascar, faire partie des îles Vanille figure parmi les atouts qui pourraient être exploités. L'État serait actuellement en train de compter sur les débouchés offerts par l'Asie, l'Afrique du Sud et l'Europe. Une des stratégies adoptées par l'État serait l'utilisation des ATR pour la compagnie nationale Air Madagascar. Les pilotes seraient actuellement en formation avant l'arrivée du deuxième ATR, attendu avant la haute saison de cette année. Madagascar fait face à des problèmes d'infrastructure dans le secteur touristique. Les 28, 29, 30 mai prochains, la 4e édition de l'ITM sera organisée au Carlton où des conférences et partages sur le développement du tourisme seront abordés. Et 32 jeunes malgaches participeront au camp Excel 2015 à Mbatomravav du 1er au 9 août prochain. L'apprentissage de la langue anglaise, du leadership et du volontariat, elles seront entre autres leur emploi du temps durant ces 9 jours. Rappelons que ce projet est un partenariat entre Madagascar et l'État américain. Écoutez les explications. Camp Excel Madagascar, donc c'est un événement organisé par Excel Association à Madagascar et Excel Foundation qui est aux États-Unis. Donc les deux associations collaborent pour créer le camp qui est maintenant en sa 9e édition. L'objectif c'est de permettre aux jeunes de vraiment s'imprégner de la langue anglaise, de pratiquer la langue pendant 9 jours et aussi apprendre les principes de leadership, les principes de service communautaire et les sports américains. Donc c'est vivre à peu près, apprendre les cultures américaines pour vraiment changer de mentalité pour mieux impacter sa communauté après. C'est du 1er au 9 août au domaine Afa Mbatomravav. Voilà. Protection sociale et soutien à la communauté, tels sont les maîtres mots de l'association des femmes malagasy Miaramieng. L'association était de passage à l'école Saint-Louis-Roi dimanche dernier. Un partenariat avec les parents d'élèves analphabètes a été signé. Reportage de Michael Ramarla. Les parents d'élèves de cette école ont désiré à ce que l'association Vivav Malagasy Miaramieng vienne les visiter. Narvil Tate, le président de l'association VMMM, développe dans son discours l'importance de la solidarité à travers le partenariat. La majorité des parents d'élèves dans cette école sont analphabètes. À la demande de l'école, leur éducation sera incluse dans le programme scolaire. Un des buts de l'association VMMM sera de former et d'instruire ses parents d'élèves. Ce partenariat s'inscrit dans les œuvres caritatives des femmes malagasy Miaramieng. Et place aux actualités internationales, l'organisation de l'État islamique a revendiqué la fusillade qui a eu lieu au Texas et prévient que les États-Unis subiront de nouveaux attentats. Dimanche, 2 hommes ont pris pour cible un complexe qui abritait un rassemblement islamophobe. Un garde de sécurité a été légèrement blessé. Les 2 hommes ont été abattus. Qui étaient-ils exactement? Les réponses dans le reportage de France 24. Voici la photo de l'un des suspects, Elton Simpson, 31 ans, connu du contre-terrorisme américain. Selon les médias aux États-Unis, il vivait avec le second suspect, Nadir Soufi, 34 ans, dans cet appartement de Phoenix, Arizona. Nous avons entendu du bruit. On aurait dit des coups de marteau. Je suis allé à la fenêtre ici et j'ai regardé dehors. Il y avait plusieurs gars qui tentaient d'ouvrir la porte. Les enquêteurs du FBI connaissaient Elton Simpson. Cet employé d'un cabinet dentaire avait été condamné en août 2011 à 3 ans de mise à l'épreuve. À l'époque, dans des enregistrements téléphoniques, il disait vouloir rejoindre les islamistes somaliens et avait menti au FBI sur ses intentions. Avec son complice présumé, ils sont sortis de leur véhicule et auraient immédiatement ouvert le feu avec des fusils mitrailleurs contre le complexe où se tenait un concours de caricature du prophète Mahomet, blessant à la jambe un agent de sécurité. Un policier a répliqué avec son arme de service. Après la mort d'Elton Simpson, son père, Dustin, a regretté le mauvais choix fait par son fils. Nous sommes américains et nous croyons en l'Amérique. Ce que mon fils a fait reflète très mal ce qu'est ma famille. Dans les colonnes du Dallas Morning News, la mère de Nadir Soufi, le second suspect, a pour sa part indiqué qu'elle ne s'était pas rendue compte de la radicalisation de son fils, qui laisse orphelin un enfant de 8 ans.
Et toujours sur le plan international, la rupture est consommée au Front National entre Jean-Marie Le Pen, fondateur du parti il y a 40 ans, et sa fille Marine qui ne cesse de prendre des distances avec son père. Jean-Marie Le Pen a donc perdu son statut d'adhérent au parti. Il pourrait aussi perdre celui du président d'honneur. L'homme se dit prêt en tout cas de battre par tous les moyens. Reportage. La suspension du Front National, une décision violente pour Jean-Marie Le Pen qui ne décolère pas. Ce matin, il n'a pas de mots assez durs pour attaquer sa fille. Je pense que c'est une félonie. Et je dois dire que j'ai honte que la présidente du Front National porte mon nom. Et je souhaiterais d'ailleurs qu'elle le perde le plus rapidement possible. Elle peut le faire soit en se mariant avec son concubin, soit peut-être avec M. Philippot ou avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous souhaitez la victoire de Marine Le Pen à la présidentielle de 2017 ? Pour l'instant, non. Non, parce que si de tels principes moraux devaient présider à l'État français, ça serait scandaleux. Embarrassés, les proches de Marine Le Pen refusent de commenter ce règlement de compte familial. Ils préfèrent se placer sur le terrain politique. C'est pas une affaire personnelle, c'est pas une affaire familiale pour elle, même si elle est la fille de son père bien évidemment et qu'elle le restera. Mais elle agit en tant que responsable politique, en tant que femme d'État, et je crois que c'est tout à son honneur. À Fréjus, une ville du Var dirigée par le Front National, ses sympathisants frontistes prennent clairement le parti de Marine Le Pen. C'est bien fait pour lui. Bon, il a fait un parti qui tenait debout, il est en train de le détruire en ce moment. C'est dingue, hein? Non, c'est vrai. On ne sort pas des conneries comme ça. Hein. Il faut savoir passer la main. Hein. Il arrive à un âge où il passe la main à sa fille. Pour moi, il en dit trop. Même tonalité chez ses sympathisants d'Hénin-Beaumont, une autre ville frontiste du Pas-de-Calais. On ne peut pas vraiment, parce que c'est quand même lui qui a fondé. Mais enfin, il y a des moments, il ne doit pas dire ce qu'il dit. Il commence à perdre la tête. Ouais, il commence et... Vous avez l'impression... Un petit peu, ouais. Il n'a plus sa place là. Qu'il laisse sa fille travailler comme elle doit travailler, parce qu'elle travaille bien. Il ne faut pas qu'il lui mette les bâtons dans les roues. Hein. D'ici 3 mois, les militants du FN se prononceront sur le sort de Jean-Marie Le Pen, notamment sur la suppression de son titre de président d'honneur. Et voici un rappel des grands points développés dans ce journal. L'ouverture de la première session ordinaire à l'Assemblée nationale a été chaude aujourd'hui. Les députés ne veulent pas entendre parler de la dissolution de l'Assemblée nationale et la mise en place d'une Assemblée constituante. Et 300 000 touristes, telle est la prévision du ministère du Tourisme pour cette année 2015, contre 220 000 arrivés en 2014. Et enfin, l'organisation de l'État islamique a revendiqué la fusillade qui a eu lieu au Texas et prévient que les États-Unis subiront de nouveaux attentats. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir. C'était le journal avec Silhouette Institut. LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous.